Quel privilège que d'ouvrir la parole de Dieu ensemble encore une fois et nous l'ouvrons encore une fois au livre de la Genèse. Nous poursuivons notre étude du livre de la Genèse et donc on ouvre la parole de Dieu à Genèse chapitre 1. Le livre de la Genèse chapitre 1. Nous avons déjà vu que dans les 2 premiers versets, nous avons vu déjà la puissance infinie de Dieu en tant que le créateur de toutes choses, le créateur de l'espace, du temps, de toutes les choses à travers le Seigneur Jésus-Christ. Tout dans la nature en fait. Le mystère de l'humanité, le mystère qu'on doit encore découvrir, soit dans la profondeur de la mer, soit dans l'espace extérieur, y compris toutes les choses et les lois qui régissent la nature, comme la loi de la gravité, la loi de l'aérodynamique, etc. Et tout ce qui appartient au domaine spirituel, y compris Satan et les myriades des anges. Tout a été créé dans la Genèse 1, verset 1, par notre Créateur glorieux, le Seigneur Jésus-Christ. Rien n'a évolué. Rien n'a sorti de fruits du hasard. Rien ne s'est développé au fil de millions d'années. Rien n'a explosé pour donner la naissance à des papillons, par exemple. Rien n'a grimpé les marches d'une échelle évoluante d'une bactérie à une girafe, par exemple. Tout a été créé personnellement par un créateur qui nous aime. Et ainsi, la Genèse chapitre 1, verset 1 est une affirmation directe et claire de Dieu en tant que le créateur de toutes choses. Mais ensuite, nous l'avons vu la semaine passée, que nous faisons un zoom, si vous voulez, sur la terre au verset 2. Et nous avons vu que l'état de la terre, lors de la création, c'était une terre informe et vide. C'était un lieu vide. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de beauté, il n'y avait rien vraiment pour décrire quelque chose. C'était tout simplement un endroit désert et stérile. Juste des matières premières qui étaient couvertes par l'eau, comme les morceaux d'argile qui attendent le potier être façonnés dans un beau vase et décorés plus tard par le même potier. Nous avons vu la semaine passée quelques raisons avancées par le texte en soi-même, par l'hébreu, qui ne permet pas d'introduire de longues périodes de temps entre le verset 1 et le verset 2. Et plusieurs injectent là l'évolution, mais nous avons vu que le texte est clair et qu'il ne permet pas même dans la façon d'être écrit dans l'hébreu. Mais nous avons vu aussi, nous avons également évoquer le fait que l'Esprit de Dieu, vous vous souvenez, plane au-dessus de la masse de matière informe et d'eau, ce qui témoigne à l'attention personnelle de Dieu. Dieu était présent, il était impliqué directement. Le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là lors de la création. Mais tristement, il y a beaucoup de chrétiens et des leaders chrétiens et des prédicateurs et même des auteurs de commentaires de Bible qui ont pris la simplicité de ces 2 premiers versets et l'ont nié et ont cédé à la pression culturelle et ils se sont laissés intimider par la communauté académique et ils ont donc intégré l'évolution dans les récits bibliques. Par exemple, un commentateur bien connu a écrit que, écoutez, Dieu n'aurait pas pu créer toutes choses dans 6 jours. Pourquoi? Il dit, car ce que la science dit est différent. Donc, la Bible doit bien signifier quelque chose d'autre. Si la science dit que ce n'est pas possible de créer tout dans 6 jours, alors nous devons réinterpréter la parole de Dieu. C'est ce que cet auteur disait. Et cela, mes amis, je trouve cela scandaleux.
Cela signifie que la science est l'autorité suprême et que la Bible lui est soumise. Pour préciser à nouveau, je l'avais déjà dit, mais pour préciser, nous les chrétiens, nous ne sommes pas anti-science. La Bible n'est pas anti-science. Nous les chrétiens, nous aimons la science. C'est grâce à elle qu'il y a des chirurgies du cœur pour sauver des vies, il y a des l'ibuprofène pour nos maux de tête, il y a le Wi-Fi pour nos iPhones, il y a des avions pour nos vacances, il y a le GPS pour trouver le Starbucks le plus proche. C'est ce que nous appelons la science observationnelle. C'est la science qui a observé une chose et qui a testé une chose dans les laboratoires, qui a mesuré, qui a reproduit, qui a démontré et qui a proposé une chose, a créé une chose, la science observationnelle. Nous sommes tous partisans de la science observationnelle. Et en fait, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui établit les constantes et les lois qui rendent possible tous les avances de la science. C'est grâce à Dieu que nous avons la loi de la gravité, la loi de l'aérodynamique pour faire que nos avions volent. Mais lorsqu'il s'agit de nos origines, il y a un deuxième type de science, la science historique ou la science des origines. Et cette science élimine les témoignages oculaires de Dieu et part d'une multitude d'hypothèses et de théories et de présupposés qui conduisent à l'humanité dans son erreur parce que c'est l'erreur dépourvue de Dieu. Il essaie d'expliquer quelque chose qui ne peut pas être testé, ne peut pas être reproduit, ne peut pas être prouvé. Et c'est pour ça que c'est tout simplement une théorie qui évolue constamment. Mes amis, l'autorité suprême doit être toujours la Bible. Le récit véridique de celui qui était présent dans la création. Et toute la science se place sous et dans la soumission aux textes des Écritures. Nous partons de la Bible. Nous examinons les indices qu'on trouve dans la nature à travers la Bible. Nous filtrons notre raisonnement à travers la Bible, nous recherchons la vérité à travers la Bible, nous interprétons la réalité à travers la Bible. Il n'y a rien dans notre texte qui ne fait même pas une allusion à l'évolution, rien. Pour y imposer, y introduire et forcer l'évolution à la Bible, il faudrait commencer par l'évolution et essayer de l'injecter quelque part dans les textes. Et c'est ce que beaucoup font. Ils essayent de reclassifier les premiers 11 chapitres de la Genèse et ils disent que c'est une allégorie, ils disent que c'est un mythe, que c'est la poésie, que c'est quelque chose, mais n'est pas historique parce qu'ils ne veulent pas croire ce qu'ils lisent, ce que c'est écrit clairement. Mais nous pouvons dire, être sûrs à 100% que Dieu a tout créé sans l'évolution. Point à la ligne. Et aujourd'hui, je vous invite à revenir dans notre glorieux commencement, dans ce glorieux début que Dieu a commencé et que Dieu maintenant, nous allons voir qu'il commence à décorer et à façonner la masse qu'il a déjà créée pour qu'il devienne habitable, pour qu'elle devienne parfaite, dotée des caractéristiques idéales pour que le premier être humain puisse être créé et vivre. Et la toute première chose que Dieu va ajouter à cette terre qu'il a déjà créée a été la lumière. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la lumière. Mais avant de commencer, priez avec moi. Seigneur, nous voulons visiter encore une fois ce texte de la création. Et je voudrais que nous soyons émerveillés, que notre amour et que nous soyons époustouflés par ce que tu as fait, par ta majesté, par ton pouvoir, que nous puissions te rendre la louange qui est cohérente avec ce que tu as déjà dit, ce que tu as fait. Et Seigneur, qu'aucun de mes frères et sœurs ici présents ne sort pas d'ici si ce n'est pas avec un degré supérieur de louange et de reconnaissance et un cœur humilié par ce que tu es, ce que tu as fait. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous à travers ta parole, ce que tu as déjà inspiré, que maintenant devienne vivant dans notre cœur.
Au nom de Jésus, Amen. Et le message s'appelle « La lumière ». Nous allons lire notre texte, Genèse chapitre 1, versets 1 au 5, mais notre étude se portera sur les versets 3, 4 et 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a eu un soir, et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Je propose qu'on examine notre texte en 3 étapes, conformément à chacun de ces 3 versets. Nous allons voir la lumière est créée, la lumière est bonne et la lumière est appelée. Les 3 versets. Donc, numéro 1, la lumière est créée. Mes amis, la science ne peut pas expliquer comment la lumière est apparue. Mais la Bible nous le dit avec une grande simplicité. La Bible nous dit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible nous révèle l'origine de la lumière, même si la science ne peut pas l'expliquer. Ceci est historique. C'est ça est littéral. C'est ça est vraiment un récit qui nous donne une histoire vraie. Tout était les ténèbres, tout était noir, tout était obscur, comme nous avons étudié au verset 2. Et Dieu prononça ces paroles, et la lumière fut. La lumière apparut. Mais à quoi ressemblait-il cette lumière? D'où venait-elle cette lumière? Parce que si vous vous souvenez, le soleil et la lune et les étoiles ne seront créés qu'au 4e jour de la création. Alors comment pouvons-nous expliquer cette lumière? Et la vérité, c'est que la Bible ne nous le dit pas ici dans la Genèse. Mais nous pouvons envisager une lumière détachée de toute matière. Une lumière surnaturelle, un éclat surnaturel et éthéré. C'est une lumière qui était décrétée par Dieu et qui du coup est venue pour illuminer la création, jusqu'à que la lumière sera un jour attachée au soleil et à la lune et aux étoiles, etc. Ce n'est ni illogique, ni difficile à croire si l'on se souvient que la Bible décrit la gloire de Dieu comme une lumière pure. Et en fait, dans la nouvelle création, il n'y aura pas de soleil. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas néanmoins de la lumière dans la nouvelle création sans le soleil. Le livre d'Apocalypse, chapitre 21, versets 22 au 24, nous le dit. Jean écrit, Apocalypse 21, versets 22 au 24, il dit « Je ne vis point du temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant en son temple et son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront en sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Alors la gloire de Dieu, mes amis, c'est la gloire de Dieu, la source de cette lumière. Et lorsque Dieu a voulu que cette gloire soit vue et qu'elle illumine la création, Dieu a parlé et cette lumière s'est manifestée. Le psalmiste l'écrit d'une façon poétique, le psaume 104, verset 2. Le psalmiste écrit « Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Il dit, il étend les cieux comme un pavillon. Alors la nature de Dieu est lumière. Jacques, dans son épître, appelle Dieu le Père des lumières. Paul écrit à Timothée que Dieu demeure dans une lumière inaccessible.
Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 1, verset 5, il dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. » Le prophète Habakkuk, chapitre 3, verset 4, « Sa splendeur était comme la lumière même et des rayons sortaient de sa main. » Alors, nous pouvons dire que cette lumière réside en Dieu. C'est la gloire de Dieu. Mais le moment est venu et il a parlé et la lumière a illuminé la création. Il a tout simplement prononcé ces mots et Dieu a fait quelque chose à travers la parole. Parce que nous savons que Dieu agit à travers sa parole. C'est comme ça qu'il a créé. Et c'est comme ça qu'il continue à recréer aujourd'hui lorsqu'un pécheur lit la parole écrite ou écoute la parole prêchée. Dieu agit à travers sa parole. Alors allez avec moi à 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 4. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Paul fait allusion à la création, en fait. Il va faire allusion à la Genèse, chapitre 1, verset 3, en rapport avec l'Évangile. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 au 6. Paul écrit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc vous voyez, mes amis, les ténèbres qui enveloppaient la terre au commencement, ces ténèbres ne voulaient pas se dissiper d'elles-mêmes. Ils ne pouvaient pas le faire s'il n'avait pas une source de lumière capable de les dissiper. Ils ne pouvaient pas partir à moins que Dieu ne fasse resplendir sa gloire en forme de lumière. Et voilà ce qui arrive avec un homme qui vit dans le péché. Voilà ce que c'est arrivé avec chacun de nous. L'homme dans le monde, il habite dans les ténèbres. Et il n'y a pas d'espoir pour lui, car cette obscurité spirituelle ne peut pas partir. Il ne peut pas faire quelque chose pour qu'elle disparaisse, à moins que Dieu ne manifeste pas sa gloire dans l'Évangile. Et Dieu prend l'initiative alors, parce que l'homme est incapable de faire dissiper cette obscurité. Et Dieu fait que sa gloire resplendit dans le cœur de ses pécheurs. Et sa lumière vient pour que les pécheurs puissent voir qu'ils restent condamnés, qu'il a péché, qu'il est voué à l'enfer pour l'éternité en tant qu'un transgresseur de la loi. Et sa lumière fait qu'il voit l'Évangile et qu'il écoute la proclamation de l'Évangile et que ça devient quelque chose de précieux. Et la lumière de Dieu fait que nous prenons conscience de notre besoin d'un sauveur. Et donc nous voulons nous détourner de notre péché. Et nous ne voulons pas continuer à offenser Dieu. Et donc nous nous repentons. Nous nous détournons de notre péché. Et nous voyons le sacrifice de Jésus comme notre substitut. Nous croyons que c'était le prix payé pour notre délivrance, qu'il a satisfait de la justice de Dieu. Dieu nous fait naître de nouveau dans ce moment, naître de en haut. Il nous a fait naître de nouveau. C'est une lumière surnaturelle qui est venue briller dans notre cœur, qui nous a donné cette nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, aujourd'hui, nous détestons ce que nous aimions autrefois. Et nous aimons ce que nous détestions autrefois.
Et c'est ça, mes amis, le miracle de la conversion. Il crée et il continue à recréer aujourd'hui et il fait jaillir la lumière des ténèbres d'une façon surnaturelle, mais il agit à travers sa parole. Vous voulez voir quelqu'un sauvé? Partagez la parole de Dieu. Écoutez Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'était la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu, l'agent de création dans la Genèse, a été le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, nous le dit. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui était fait n'a pas été fait sans elle. Dont la lumière. La lumière a été faite par le Seigneur Jésus-Christ, comme toute dans la création. Mais qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce qu'exactement la lumière? La lumière est un phénomène extraordinaire, mes amis, et même les meilleurs physiciens ont du mal à expliquer. Donc, je ne vais pas tenter l'impossible. Mais pour le dire dans des termes assez simples, nous pouvons savoir que la lumière est à la fois une particule et une onde. OK? Restez avec moi. La lumière est une particule et une onde. Les particules, c'est ce que nous appelons les photons. Et bien qu'il s'agisse de particules, elles n'ont pas de volume. Elles sont constituées d'énergie dans un espace minuscule et limité qui existe dans un moment précis et dans un lieu précis, mais qu'il se déplace à une vitesse constante de 3000 km à l'heure, ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. Incroyable, la particule. Mais il y a une partie onde aussi, la lumière. Et la onde existe dans un espace infini et implique un transfert d'énergie d'un point à l'autre. Cependant, les particules peuvent se comporter comme des ondes et les ondes peuvent se comporter comme des particules. Donc c'est vraiment compliqué à expliquer. Mais nous connaissons les résultats, n'est-ce pas? Nous savons qu'est-ce que la lumière. Nous savons également que la lumière est une forme d'énergie et que l'apparence de tout ce que nous voyons ici, c'est le produit, le résultat de la manière dont les sons de la lumière sont reflétés sur les objets. Et c'est pour cela que nous voyons aussi les couleurs. Nous levons les yeux aujourd'hui et nous pouvons voir le ciel bleu, mais pourquoi on voit le ciel bleu? Parce que la lumière reflète sur notre atmosphère. Mais entre notre atmosphère et le soleil, il y a l'obscurité. L'espace est noir, n'est-ce pas? Bien qu'il y a la lumière qui est en train de traverser depuis le soleil jusqu'à la terre et ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour refléter la lumière. Alors tout ça pour vous dire que la lumière est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose qui a été créé dans un instant, dans ce niveau de complexité par le glorieux Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut savoir, soyez émerveillés avec moi, mes amis, il faut savoir que la lumière est beaucoup plus que cette chose qu'on voit sortir d'une ampoule. Et l'humanité est parvenue à maîtriser une partie de ce pouvoir qu'a la lumière sous de nombreuses formes. Par exemple, nous utilisons une forme de lumière dans les radiographies. C'est comme ça que nous pouvons diagnostiquer les fractures. Nous transmettons aussi les données par des fibres optiques. Il y a l'Internet qui passe par la lumière de la fibre optique. Nous pouvons capturer des images grâce à capteurs de lumière dans des appareils photo. Nous pouvons traiter les cancers grâce à la radiothérapie. Nous pouvons stériliser des matériels à la lumière ultraviolette. Nous pouvons cuire des choses dans notre four à micro-ondes, etc., etc. Tout cela, c'est de la lumière. Et rien de tout cela ne provient pas du soleil. Mais vous voyez, il y a de l'énergie dans la lumière.
Il y a une énergie dans cette chose que nous appelons la lumière qui ne vient pas forcément d'une ampoule ou du soleil. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, cette chose merveilleuse, cette chose extraordinaire, cette chose assez mystérieuse qu'on appelle la lumière, dans un instant et sans aucun effort, Dieu a voulu que cette lumière existe. Cette chose qu'aujourd'hui on a du mal à expliquer, on a du mal à maîtriser même, qui est extrêmement complexe et puissante, Dieu a dit et la lumière fut. Particules, ondes, tout ce potentiel a pris forme grâce à notre glorieux Créateur. Le psaume 33, verset 9 nous dit, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alors Dieu dit que cela soit, et la lumière fut. La volonté de Dieu est irrésistible, et c'est la première fois de 8 fois que nous allons voir que Dieu, pour ainsi dire, ouvre la bouche, prononce des paroles. Il le fait 8 fois, et à chaque fois qu'il dit quelque chose, la chose ça se passe. Et ça, mes amis, exclut la possibilité d'un univers auto-existant ou d'un processus d'évolution qu'il y a des changements aléatoires, mais c'est tout façonné grâce à la volonté de ses créateurs, exactement comme il a voulu qu'il soit. Et voilà, la lumière est créée. Numéro 2, la lumière est bonne. Revenons à Genèse chapitre 1, et le verset 4, versets 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu dit que c'était bonne. Dieu va dire que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. C'est le refrain que nous trouvons tout au long du récit de la création, ce qui nous montre une fois de plus que rien n'est le fruit du hasard, mais que tout est fait avec perfection. C'est Dieu qui a créé, qui a déterminé que c'était bon. Pourquoi? Parce que Dieu est bon en lui-même. Et tout ce qu'il fait est bon. Et donc, il a pris l'initiative de voir la lumière et de déterminer que la lumière est bonne. S'il vous plaît, regardez comment Dieu a attribué une valeur à la lumière. Dieu a déclaré que la lumière est bonne au verset 4. Et cela met clairement en évidence le fait que Dieu est une personne. Dieu est quelqu'un qui est un être moral. Il est rationnel, il est quelqu'un qui réfléchit, il est quelqu'un qui peut déterminer des choses. Et c'est lui l'autorité qui détermine ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Combien de fois, lorsque nous avons fait l'évangélisation dans la rue, nous avons entendu dire « Je ne crois pas dans un Dieu qui est une personne, mais je crois dans un Dieu que c'est de l'énergie. » Mais mes amis, l'énergie ne peut pas penser. L'énergie n'a pas une volonté, l'énergie ne peut pas utiliser sa propre énergie pour accomplir quoi que ce soit. L'énergie ne peut pas décider, l'énergie n'a pas un sens moral, l'énergie ne peut pas attribuer aucune valeur aux choses. Mais Dieu l'a fait, Dieu a déterminé que la lumière était bonne. Alors, Genèse 1, verset 4 refute cette idée. C'est le vrai Dieu qui a déterminé ça, qui a créé et détermine. Ce n'est pas l'énergie, mais il a créé l'énergie dans la forme de la lumière. Il a créé la lumière et il juge et il décide que la lumière est bonne. Le livre de la Genèse nous dit que dans sa toute-puissance, Dieu est un créateur vraiment attentif, quelqu'un qui va attribuer de la valeur. Ici, il dit que la lumière était bonne. Mais aussi, la Genèse nous dit que Dieu va attribuer une place à chaque chose. Notre texte nous dit qu'il a séparé la lumière des ténèbres. Et la Genèse nous dit aussi que notre Dieu donne un sens à toutes les choses. Pourquoi notre texte nous le dit? Qu'il appela la lumière jour.
C'est Dieu qui a donné un sens. Rien n'est aléatoire, rien n'est sans raison. Tout est pensé dans les moindres détails, dans toute sa complexité et sa beauté. Et la lumière est vraiment particulière parce que la lumière est indispensable pour la vie. C'est la source de toutes choses, ce qui nous entoure. Non seulement pour sa beauté et son éclat, mais aussi pour son énergie. La lumière est l'énergie qu'on utilise. Et l'énergie était utilisée pour transformer la Terre dans cette magnifique planète et ce cosmos que nous voyons aujourd'hui. Mais écoutez quelque chose vraiment intéressant. Et avec ça, vous devez rester époustouflé, car c'est le Seigneur Jésus qui l'a fait. Il y a de l'énergie dans le cosmos. Il y a de l'énergie dans l'espace vide. Dans le noir que vous voyez dans l'espace, il y a de l'énergie. Si l'on pouvait prendre un bocal vide et on pouvait le remplir dans l'espace avec le vide, il serait rempli d'une énergie démesurée et colossale. C'est un type d'énergie qu'on appelle l'énergie du point zéro. C'est une énergie qui remplit le vide de l'espace. Et on estime que le volume d'une tasse de café de cette énergie du point zéro, suffirait pour faire évaporer tous les océans de la planète. Voilà la lumière que Dieu a créée. Voilà l'énergie que Dieu a créée, une énergie titanesque qui remplit l'univers. Il est impossible, il est absurde d'essayer d'expliquer l'énergie, d'essayer d'expliquer la complexité de la lumière en dehors d'un créateur qui est vraiment puissant et au-delà de la puissance de la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et il a dit après que la lumière est bonne, non seulement parce qu'il est bon, parce que c'est le produit de sa bonté dans la création, mais aussi en raison de tous les bénéfices que nous pouvons tirer de la lumière, de tout ce que nous pouvons faire avec la lumière, mais aussi parce que Dieu s'en sert pour séparer le jour de la nuit, la lumière des ténèbres. Et Dieu a dit que cela était bon. Et ce signe d'approbation, il va le répéter au verset 10, verset 12, 18, 21, 25. Et à la fin de la création, au verset 31, il va regarder toute la création, il va dire que c'était très bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Écoutez ce que ce théologien du IIIe siècle, Novatian, a écrit. Que pourriez-vous donc dire qui soit digne de lui, de Dieu? Il est plus sublime que toute sublimité, plus haut que toute hauteur, plus profond que toute profondeur, plus clair que toute lumière, plus brillant que toute brillance, plus splendide que toute splendeur, plus fort que toute force, plus puissant que toute puissance, plus beau que toute beauté, plus vrai que toute vérité, plus endurant que toute endurance, plus grand que toute majesté, plus riche que toute richesse, plus sage que toute sagesse, plus bienveillant que toute la bienveillance, plus meilleur que toute bonté, plus juste que toute justice, plus miséricordieux que toute miséricorde. Toute vertu, par nécessité, doit être inférieure à celui qui est le Dieu et la source de toutes choses. Et voilà notre glorieux Créateur. Il est au-delà de la puissance de l'énergie de tout l'espace. Wow! Numéro 3. La lumière est appelée. Regardez le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Alors Dieu sépara la lumière et le jour
Et c'est selon son dessein qu'il aurait un temps de lumière et un temps d'obscurité. C'est ainsi que depuis le tout premier jour de la création, il y a ce cycle constant entre la lumière et l'obscurité, ce qu'on appelle le jour et la nuit. Dieu a nommé ces deux cycles, ces deux parties de notre vie. Il s'est réservé pour lui-même l'autorité pour nommer ces cycles qui depuis toujours a régi l'activité de l'humanité. Et donc, chaque fois que l'homme reconnaît, chaque fois que l'athée reconnaît la différence entre la lumière et l'obscurité, et il appelle le jour, jour et la nuit, nuit, il fait en fait référence à ce que Dieu a établi le premier jour de la création. C'est lui qui a donné ce nom au commencement. Le cycle du jour et le cycle de la nuit établi de ces premiers jours de la création, c'est vraiment un rappel de sa souveraineté dans la création. C'est son dessein, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a défini les règles, le jour et la nuit. Mes amis, chaque matin, chaque lever du soleil proclame sa fidélité. Et chaque nuit anticipe sa grâce qui se renouvelle. Chaque soir et chaque matin, c'est un rappel pour chacun de nous de ce tout premier jour de la création. La nuit et le jour s'établir ici alors, c'est que ça veut dire que cette masse qui déjà flottait dans l'espace, notre Terre, a commencé aussitôt à tourner sur son axe, de sorte que cette source de lumière surnaturelle éclairait un côté et laissait l'autre côté dans l'obscurité. C'est que, au fur et à mesure qu'elle tournait, ce que fait le jour et la nuit. C'est la rotation de la Terre sur son axe qui détermine le cycle du temps. C'est rien à voir avec le Soleil, mais c'est le temps que la Terre, qu'il faut pour faire cette tourne, ce cycle, pour faire une rotation complète. Alors, Moïse était spécifique lorsqu'il a dit que ce cycle durait un jour. Il a dit que le soir et le matin correspondaient à un jour. Moïse l'écrit clairement. C'est assez clair, n'est-ce pas? Il nous dit que c'était le premier jour. C'est simple, c'est clair, c'est compréhensible. Par contre, une théorie populaire connue sous le nom de la théorie jour-âge nous dit que les jours dans la Genèse chapitre 1 correspondent à de très longues périodes de temps. Peut-être des milliers d'années, peut-être des millions d'années, voire plus, des milliards et des millions d'années. Et il conclut que le premier jour n'était pas vraiment un jour de 24 heures au sens où nous l'entendons, mais des millions et des milliards d'années. Et en conséquence, il dit que la Terre a des millions et des milliards d'années. Il dit que la Terre est vieille. Cependant, lorsque Dieu révèle ces choses à Moïse, lorsque il révèle que c'était un jour à travers l'inspiration du Saint-Esprit, Moïse le rédige pour les enfants d'Israël. Moïse l'écrit pour que ça soit compréhensible. Il le rédige comme un récit historique. Il leur enseigne comment les choses se sont passées. Il n'y a aucune raison pour écrire quoi que ce soit qui puisse amener le peuple à interpréter cette journée dans une manière métaphorique. Moïse écrivait de manière littérale. Moïse voulait que les gens comprennent ce qu'il écrit. Et il écrit clairement. C'était le soir et c'était le matin, le premier jour. Alors qu'est-ce qu'ils étaient censés de comprendre? Bien sûr, ils étaient censés de comprendre un jour, en période de 24 heures telle que nous le connaissons aujourd'hui, 24 heures au sens strict. Dieu n'était pas en train de cacher de l'information. Dieu ne voulait pas inspirer quelque chose que ce soit pour décevoir les enfants d'Israël à travers de Moïse. Non, il voulait dévoiler quelque chose pour que nous sachions la vérité. Il est en train de nous dire que comme c'est passé du point de vue d'un témoin oculaire dont Dieu, et il dit c'était un jour, c'est clair. Et après, quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse,
Il fait référence aux jours littéraux de la création. Allez avec moi à l'Exode chapitre 20. Le livre de Exode chapitre 20. Parce qu'il va faire référence à ces 6 jours de création littéraux. Regardez Exode chapitre 20, versets 8 et 9. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors dans ce texte, c'est clair aussi, n'est-ce pas, qu'il s'agit de 6 jours littéraux de 24 heures. Et c'est également la construction de la Genèse qui nous dit, dans l'hébreu même, qui nous dit qu'on parle d'une journée littérale. Le mot traduit comme jour, c'est l'hébreu yom. Et yom, suivi par un adjectif numéral, par exemple, le jour 1, le jour 2, le jour 5, signifie toujours une journée de 24 heures, un jour littéral. Partout dans l'Ancien Testament, où vous voyez le mot yom suivi par un numéral, cela nous dit que fait référence à une journée. Alors c'est vrai que le mot yom peut désigner une période prolongée, par exemple, comme nous pouvons dire en français, c'était le bon jour. Oui, c'était l'époque, on est en train de parler d'une période de temps. Mais dans l'hébreu, quand nous suivons le mot avec un adjectif numéral, il désigne un jour précis, toujours 24 heures, toujours un jour comme nous le connaissons. Par conséquent, la Terre n'a pas de millions d'années, mes amis, mais seulement quelques milliers d'années, ce qui est cohérent avec les généalogies de la Bible. Nous disons que la Terre est jeune, avec des milliers d'années, peut-être 6000 ans seulement. Alors la théorie jour-heure et la théorie de l'intervalle que nous avons étudiée la semaine passée, c'est deux théories qui tentent par tous les moyens de glisser des millions d'années dans les textes, bien qu'il n'y ait aucun fondement à cela, sauf celui d'aborder la Genèse avec une idée préconçue. Sauf si vous voulez imposer et forcer quelque chose au détriment de la clarté des Écritures. Nous croyons dans la doctrine de la perspicacité des Écritures, selon laquelle la Bible est claire, elle est compréhensible. C'est sûr que certains passages sont un peu moins clairs, comme des passages prophétiques par exemple, et nécessitent un effort additionnel pour les comprendre, mais ce n'est pas certainement pas le cas quand on vient dans le récit de la création. C'est clair, c'est simple, c'est compréhensible. John MacArthur a dit, si vous rejetez le récit de la création tel qu'il figure dans la Genèse, vous n'avez plus aucune raison de croire en la Bible. Si vous mettez en doute ou minimisez le récit biblique des 6 jours de la création, où allez-vous mettre frein à votre scepticisme? Et pour finir, mes amis, voilà cette première jour de la création, quelque chose de spectaculaire. Cette première matin, cette première soir, la première qui ait jamais existé. Ce premier jour de la création si merveilleux que doit remplir notre cœur d'émerveillement vraiment, d'adoration envers le Créateur qui a tout créé à partir de rien. C'est pourquoi nous disons que la création est comme un haut-parleur de la majesté de Dieu. Il faut juste ouvrir les yeux et voir. Et après, il faut lire et voir comment la Genèse crie avec clarté la puissance et l'autorité de Dieu. Dieu n'est pas un observateur passif de l'univers. Il n'est pas une force qui est lointaine, qui essaie d'être redéfinie par les vagues de la culture et les théories scientifiques. Mais notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant qui a parlé et a fait que la lumière soit.
un Dieu dont la volonté et la parole sont souveraines. C'est une volonté irrésistible et personnelle. La lumière n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat d'un accident ou l'évolution, rien d'autre. C'était le décret de la souveraineté de Dieu. C'était la toute-puissance de notre Dieu. Et cela doit être une preuve incontestable qu'il est le seul qui peut régir toute la réalité. Si c'est lui qui a créé la lumière, alors c'est lui qui domine la réalité telle que nous la connaissons. C'est lui qui a séparé la lumière des ténèbres, et c'est ainsi qu'il distingue la vérité de l'erreur, la justice du péché, le bien et le mal, la vie éternelle de la condamnation éternelle. C'est lui qui décide, mes amis, qui fait le tri et qui divise la lumière de l'obscurité. Quelle est l'implication pour nous? Laissez-moi vous donner trois implications pour notre vie quotidienne. Se soumettre, s'émerveiller et marcher. Tout d'abord, se soumettre. Nous allons nous soumettre à l'autorité des Écritures. Le monde veut que nous fassions des compromis. Nous voulons que nous nous plions devant les élites universitaires et que nous réécrivions la vérité historique de la Bible selon ce qu'il dit, que nous adaptions la parole de Dieu à des théories et à l'orgueil humain. Et pourtant, la Bible est sans ambiguïté. Dieu a tout créé dans 6 jours de 24 heures par le pouvoir de sa parole. Mes amis, nous devons rester inébranlables. Les Écritures doivent être les prismes à travers lesquels nous interprétons toute la réalité. Numéro 2, émerveillez-vous devant la grâce de Dieu. Car le même Dieu qui a fait jaillir la lumière des ténèbres, c'est le même Dieu qui a parlé la lumière pour faire briller votre péché et la vie dans votre cœur. C'est lui-même qui vous a donné la vie. Le salut, votre salut, n'est pas moins miraculeux, mes amis, que la création en elle-même. On peut même dire que votre salut est bien plus grand que la création de la création. Car, au commencement, rien ne s'opposait à Dieu. Mais lors de la conversion, il y a vous et votre péché, et la chair, et le diable, et le monde, et la culture qui s'opposent activement au salut du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu triomphe tout cela. Et il vous donne la lumière, et il vous fait naître de nouveau. Il vous a recréé avec puissance. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Restez émerveillés de la puissance de Dieu pour créer, mais pour vous savoir recréer. Et numéro 3, marchez comme des enfants de la lumière. Juste comme Dieu a séparé la lumière des ténèbres, il nous appelle à être séparés, être saints, être différents de ce monde. Nous devons refléter son caractère, nous devons rechercher la vérité, nous devons résister au compromis, à cette vague de compromis qui vient attaquer l'Église. Nous devons faire rayonner la lumière des Écritures dans un monde qui est plongé dans des ténèbres spirituelles. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mes amis, Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, brillez. Soyons humbles devant la parole de Dieu. On doit lui faire confiance sans réserve et nous devons vivre et proclamer, refléter la lumière de Dieu à un monde en quête d'espoir, d'ordre et de vérité. Mais c'est seulement nous que nous avons la réponse. C'est nous que nous pouvons faire briller la lumière de l'Évangile. Alors, mes amis, il faut le faire. Brillons, car quand Dieu a créé la lumière, il nous a recréés dans sa lumière.
Prions ensemble. Seigneur, je voudrais que notre cœur soit tellement gonflé et prêt à exploser d'émerveillement par la lumière que tu as créée. Que c'est bien plus que cette chose qu'on voit sortir de l'ampoule, mais c'est toute cette énergie et toutes ces choses qu'on ne comprend même pas. Et tu as tout fait, Seigneur, dans ce moment, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Seigneur, tu es 1000 fois et infiniment plus puissant que toute cette lumière qui existe dans le cosmos. Et pour ça, nous restons émerveillés. Et Seigneur, alors, maintenant, aide-nous à vivre en tant que des fils de la lumière, des filles de la lumière. Que nous puissions briller dans cette ville, dans notre travail, dans notre famille, avec nos copains, avec les inconnus et les perdus. Que ça soit nous qui va briller, montrer cette lumière que tu as créée, que tu nous as fait aussi être des lumières. Nous te remercions pour notre nouvelle naissance et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous guide. Nous prions qu'il continue à nous faire briller justement face au compromis, face au mensonge de ce monde. Seigneur, s'il te plaît, bénis ton Église. Que nous soyons vraiment ces fils, filles de la lumière. Au nom de Jésus. Amen.